Attentifs. Frères, le vœu de mon cœur et la prière que j'adresse à Dieu pour les enfants d'Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont zèle pour Dieu, mais un zèle mal éclairé. Ignorant la justification vient de Dieu, ils ont cherché à établir par leurs propres moyens, sans vouloir se soumettre à la justice selon Dieu. Car la fin de la loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. À propos de la justice qu'il vient de la loi, Moïse a écrit, en effet, que par elle vivra l'homme qui l'accomplit, tandis que la justice née de la foi s'exprime ainsi. Ne dis pas tant de ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme. Avoir pour faire remonter le Christ chez les morts, que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur, et cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Si donc tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si tu crois que dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond du cœur devient juste, et celui dont les lèvres confessent la foi parvient au salut. Lecture. Frères, je pense que Dieu nous a mis, nous les apôtres, non au premier rang, mais au dernier. Nous voici, tels des condamnés à mort, exhibés sur la scène du monde, pour servir de spectacle aux anges et aux hommes. Ainsi, à cause du Christ, nous passons pour fous, tandis que vous passez pour des sages chrétiens. Il nous revient d'être faibles et à vous d'être forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. Jusqu'à présent, nous avons à souffrir la faim, la soif, le dénuement, les mauvais traitements, l'absence de domicile fixe, et nous peinons à travailler de nos propres mains. On nous insulte et nous bénissons, on nous persécute et nous l'endurons. On dit du mal de nous et nous intercédons. On nous traite encore à présent comme déchets du monde, comme le rebut de l'humanité. Ce n'est pas pour faire honte que j'écris cela, mais pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Essuyez-vous en effet des milliers de maîtres pour vous instruire dans la foi du Christ. En lui, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui l'annonce de sa parole, vous ai engendré dans le Christ Jésus. Je vous exhorte donc de devenir des imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Alléluia. Прокинет во все сны, во всю землю язык вещания, и в конце вселенной глаголы. Dieu m'accorde la revanche et me soumet au peuple. Il accomplit des merveilles pour le roi. Il montre son amour à David, son élu, en faveur des descendants à jamais. Tenons-nous droit pour écouter la lecture du Saint-Évangile. Et à tous. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus arrivait au pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant d'un cimetière vinrent à sa rencontre
Ils étaient si sauvages que personne n'osait passer par ce chemin, et voici qu'ils se mirent à crier. Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait, à quelque distance de là, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons implorèrent Jésus en disant, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Jésus leur dit, « Allez-y. » Ils sortirent donc et s'en allèrent dans le troupeau de porcs, et voici que du haut de l'escarpement, tout le troupeau se précipita dans le lac, où il périt sous les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'enfuirent en ville, racontaient toute cette affaire, ainsi que la guérison des possédés. Alors toute la ville se porta au-devant de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le priaient de quitter le pays. Et Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa cité. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne. Il appela ce qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de guérir les maladies, de chasser les démons. Voici les 12 qu'il institua. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Et ils se rendirent à la maison, et de nouveau la foule s'y pressait, au point qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Ayant appris cela, les proches vinrent pour se saisir de lui, prétendant qu'il avait perdu ses esprits. Пришедший Иисусу в страну Гефсимскую, святостою битва бесна, от гроб исходяща люто зело, яко не мощи никому минуте потемке, и село записто глаголюще, что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий, решилось сему прежде времени мучите нас, вяже же далече от ней устало свиней много посому, если же моляха им глаголюще, аще изгонишены, повели нам идти в стадо свиное, и рече им, идите, они же и шедшие, и доша в стадо свиное, и сеабия устремися стадо все по брегу в море, и отопоша подал, пасущие же бежаша, и шедшего град возвестишься его песною, и се весь град изыдя в сретении Иисусове, и видевший его молиша, якуда бы пришел от предел их, и влез в корабль преде, и приидя в свой град. Во время она, взыдя Иисус на гору, и призвать их же хотяше сам, и приетоша к нему, и сотвори 12, да будут с ним, и да посылает их проповедать, и имейте власть целить и недуги, изгонять и бесы, и нарече Симону имя Петр, и Иакова Завидеева, и Иоанна, брата Иаковля, и нарече иные имена, во они Ркес, и же есть сына Громова, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и Фому, и Иакова Алфеева, и Фадея, и Симона Кананита, и Иуду Искариотского, и же и предали его.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais distribuer des petits papiers aux enfants. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Il y en a à l'hôtel, c'est une chance. Alexandre. Enfant, c'est un grand enfant. C'est la fiche. Bien pointé, parce que chaque service. Alors, il faut jouer le jeu. Vous n'ouvrez pas, c'est une feuille pliée collée. Vous n'ouvrez pas. Et après, après l'office ou quand vous serez chez vous, vous pourrez essayer de marquer sur la feuille avec un stylo, c'est pour ça que je demande qui sait écrire, je ne pas, le nom de chacun des 12 apôtres dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Et après avoir écrit sur la feuille le nom, vous pourrez ouvrir, décoller la feuille et vérifier si vous avez fait juste. Voilà. C'est pas noté, c'est juste pour vous. Parce que ces pauvres apôtres, on s'en souvient vaguement, mais on ne sait plus combien ils sont. Ils sont 12, mais qui sait? Et puis, il y en a un qui a trahi, donc on l'a remplacé, et c'est un autre nom qui est venu. Et puis, petit à petit, ils sont morts, les uns après les autres, on les a remplacés, et il y en a d'autres qui sont venus. Alors, il faut parler un petit peu de... On va un petit peu tout à l'heure reparler aussi de la grande fête que nous avons célébrée hier, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. La fête de Saint-Pierre-Saint-Paul. Alors, on n'a pas d'icône mobile de Saint-Pierre-Saint-Paul, mais ils sont là. Sur l'iconostase, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et c'est une fête importante. On y reviendra tout à l'heure, donc on va un petit peu en parler de la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul que nous avons célébrée hier et de la fête des 12 apôtres, de tous les apôtres que nous célébrons aujourd'hui. Et par extension, aujourd'hui, c'est la fête de tous les apôtres. Savez-vous qui sont les apôtres aujourd'hui? Qui sont les apôtres aujourd'hui? Y a-t-il des apôtres aujourd'hui? Oui. Les apôtres, ce sont les évêques. Alors, quand vous allez faire l'exercice, je reviens une seconde, sans le téléphone éteint, loin, comme dans la salle d'examen, vous savez, sans regarder par transparence non plus. Parce que le papier n'est pas très épais, il faut jouer le jeu. C'est pour chacun, c'est pour nous, c'est pour vous. Alors, aujourd'hui, les apôtres, qui sont-ils? Ce sont les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Notre Église est justifiée aujourd'hui dans son apostolicité parce que depuis ces apôtres que nous célébrons aujourd'hui, qui sont dépositaires de l'autorité du Christ et des pouvoirs du Christ, la chaîne de transmission de l'un à l'autre n'a jamais été interrompue jusqu'à nos évêques. Les évêques sont les successeurs par transmission, par consécration, d'un apôtre à l'autre. Ce sont les apôtres, ce sont les successeurs des apôtres. On pourrait les appeler apôtres. Donc les apôtres aujourd'hui, ce sont nos évêques. C'est pour ça d'ailleurs que un concile œcuménique ne peut pas être valablement réuni tant qu'il n'y a pas tous les apôtres réunis. Sinon il n'est pas œcuménique. Un concile œcuménique, ça veut dire qu'il réunit tous les apôtres. Donc ça veut dire que tous les successeurs des apôtres doivent être réunis. C'est ce qui fait la difficulté aujourd'hui de pouvoir réunir un vrai concile œcuménique. Mais revenons à ces épîtres, dans ces deux épîtres que nous avons entendues de Saint Paul. Saint Paul nous rappelle
toujours un peu la même chose. Mais d'abord, je voudrais commencer par la première phrase. Rappelez la première phrase de la première épître aux Romains que nous avons entendue ce matin. Frères, qui sonne un petit peu fortement dans l'actualité. Frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu par nos prières. Frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et après, il les dénigre un peu, il dit, car je rends témoignage, ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque un peu de discernement. Donc il dit, je souhaite que les Israélites soient sauvés. Et après, il nous explique, dans sa première épître et dans la deuxième épître, pourquoi il considère que les Israélites manquent de discernement et ne sont pas justes. C'est-à-dire que par rapport à la nouvelle loi et au Christ, et la loi qu'il enseigne, le témoignage qu'il apporte, c'est que les Israélites, à ce moment-là, dit le peuple élu, vit selon la loi. Et c'est toujours le même distinction que fait saint Paul au fil de ses épîtres sans arrêt. Il rappelle que ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la foi. Ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la foi. Et là, il nous décrit comment les Israélites, parce qu'à ce moment-là, c'était eux, construisent des choses qui sont basées sur leur propre volonté et ne se soumettent pas à la volonté divine. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment l'usage du mot soumission, la soumission dans la langue arabe, c'est islam. Et la soumission, c'est un verbiage, c'est un vocable très utilisé en Orient. La soumission. Mais ce n'est pas pour rien, et ce n'est pas sans signification, ni sans raison théologique. Et dans la deuxième épître, il rappelle comment nous sommes, nous. La première épître, il a dit comment sont les Juifs. Comment sont les Juifs? Comment peuvent-ils prétendre que nous sommes sauvés ou pas selon la loi, selon les textes figés? Et il dit dans la deuxième épître de Corinthiens, comment nous sommes, nous les chrétiens, nous sommes fous. Il dit, nous sommes fous, rajoute des guillemets, à cause du Christ. Ça nous rappelle les folles en Christ. Nous sommes fous à cause du Christ. Pourquoi? Parce que dans ce monde qui vit encore selon la loi, selon la règle, eh bien, lorsqu'on nous insulte, nous bénissons. Lorsqu'on nous persécute, nous supportons. Lorsqu'on nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. C'est-à-dire que nous vivons, nous enseignons et nous montrons, non seulement nous enseignons, mais par notre témoignage, nous montrons que nous ne vivons pas selon la règle de ce monde qui nous environne et cette société dans laquelle nous vivons et qui est brutale, violente, sèche, fermée, qui se limite à la loi, au texte, à la matérialité. Et voilà ce qu'enseigne Saint Paul, c'est-à-dire Saint Paul. Il fait le distinguo une fois de plus entre la loi et la foi, entre la loi et la vie, le cœur, ce que l'on vit. C'est pour expliquer la vraie nature de l'Église du Christ. L'Église du Christ, ce n'est pas celle qui est faite d'enseignement, ce n'est pas celle qui est faite de la loi, c'est celle qui est vécue, c'est celle qui est habitée par la présence divine. C'est celle qui est habitée par la présence divine. Alors, il nous met en garde d'ailleurs, il nous met en garde de ne pas reproduire par inertie les défauts de nos anciens, ce que lui reproche aux Juifs, et par habitude, par pli inertiel, de ne pas reproduire les mêmes choses. Il dit, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, voilà ce que dit Saint Paul, si vous avez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est-à-dire qu'il met en parallèle des maîtres qui peuvent exister, parce qu'à cette époque-là, dans le judaïsme, l'enseignement était organisé, transmis par groupe, autour d'un maître. C'est un enseignement de maître à disciple. Et lorsque les Juifs sont convertis, l'enseignement et la transmission de l'enseignement est resté dans la même forme pour beaucoup de maîtres à disciples. Maître chrétien, à disciple chrétien. Alors il leur dit, bon, vous auriez même 10 000 maîtres chrétiens, ce n'est pas pour autant que vous seriez chrétien, il faut suivre mon exemple. Et quel est l'exemple de Saint Paul? C'est le dépassement des limites, c'est l'affranchissement des limites. Et c'est surtout son exemple. C'est-à-dire qu'il veut dire par là que c'est quelque chose de vécu. Vous ne pouvez transmettre que ce que vous avez vécu. On n'enseigne pas mieux que par l'exemple. Et c'est pour ça que Paul dit, suivez mon exemple. Même si vous avez des maîtres, ils ne critiquent pas ces maîtres. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Méfiez-vous de ne pas reconstruire des
des citadelles, des temples rigides, fermés par la loi et seulement par la loi, si vous n'avez pas la vie de l'Esprit. Voilà ce que veut nous dire simplement tout ça. Dans les évangiles, nous avons lu 2 évangiles. Celui de Matthieu qui nous rappelle l'événement des Gadaréens lorsque le Christ se rend chez les Gadaréens et que ces Gadaréens, contrairement aux Samaritains, dans un autre évangile, lorsqu'il va boire de l'eau, lorsqu'il a soif et qu'on lui donne à boire, souvenez-vous de la Samaritaine, contrairement aux Samaritains qui accueillent le Christ, ces Gadaréens, ils vont refuser le Christ, ils le chassent. Mais on lit cet évangile-là, pourquoi? Pour signifier la toute-puissance, parce que dans cet événement, dans cet évangile, c'est la toute-puissance de Christ, toute théorité, sans exclusion, sans dans ce cas-là ou pas dans ce cas-là, sans casuistique, c'est tout, c'est omnipotent. L'omnipotence du Christ, lorsque le Christ chasse les démons. Et il fait non seulement, il chasse les démons, c'est-à-dire qu'il fait un exorcisme, c'est-à-dire il chasse les démons de 2 hommes qui sont possédés, mais en plus, ce qui confirme sa toute-puissance. Pourquoi on cite cet évangile? C'est parce que les démons lui demandent la permission. Il est indiqué dans cet évangile que les démons obéissent au Christ. Les démons demandent la permission. Et le Christ autorise. Le Christ écoute les fidèles et fait ce qu'il demande. Mais le Christ commande même aux démons. Voilà le signe de sa toute-puissance. Et sur cette toute-puissance, l'évangile suivant nous dit qu'il sélectionne lui-même 12 personnes qui seront ses 12 apôtres. Et il les appelle par leur nom. Je ne vais pas le répéter, comme ça, vous devrez les retrouver. Il appelle ces 12 apôtres pour fonder, assis sur la base de sa toute-puissance, autour de son trône, qui est sa toute-puissance, dont a parlé le premier évangile, il fonde un nouveau centre spirituel avec ses 12 apôtres. C'est au travers de ces évangiles, à quoi est-ce qu'on assiste? On assiste à la fondation, à la déclaration de légitimité d'un nouveau pôle spirituel. Et on le comprend notamment par le chiffre 12, le nombre 12. Le nombre 12, c'est un symbole duodénaire, c'est un symbole céleste. C'est un symbole céleste, comme il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 constellations, etc. C'est un symbole qui réfère au ciel. Et c'est un symbole qui est toujours associé à un centre spirituel sur terre très important. Voilà le changement, voilà ce que signifie cette fête des apôtres. Cette fête célèbre la fondation du nouveau centre spirituel qui est sorti, bien sûr, de l'ancienne loi, mais qui ne s'y résume pas. Il fonde un nouveau centre spirituel qui rénove la loi. Voilà ce dont il est question. Eh bien, en fait, il y a, pour revenir un petit peu à la fête d'hier, il y a déjà les 12 qui sont appelés, et il y en a un 13e, si on compte bien, puisque hier, on a parlé de Saint Paul. Saint Paul n'est pas compté dans les 12. Donc, quand vous écrirez le nom, vous saurez que vous me rappellerez déjà que j'ai un peu donné un tuyau. Saint Paul n'est pas dans les 12 apôtres. Il n'est pas nommé dans les 12 apôtres. Saint Paul, on l'a appelé apôtre plus tard, après cette sélection par le Christ de ces 12. On l'appelle l'apôtre des gentils. Gentils, ça ne veut pas dire débonnaire, doux. Les gentils, ce sont les non-juifs. Donc, pourquoi? Parce que Saint Paul va aller évangéliser les non-juifs, alors que Pierre et les autres apôtres, d'abord se limitent, se restreignent aux juifs. Ils font des baptêmes, ils accueillent l'Église, se développe, la communauté de Jérusalem grandit énormément avec des juifs. Alors que Saint Paul, qui a suivi notre chemin, qui n'a pas assisté, encore une fois, aux mêmes événements qu'ont vécu et dont témoignent les apôtres, c'est-à-dire la passion du Christ et la résurrection, la crucifixion et la résurrection, Saint Paul n'y a pas assisté. Et d'une certaine façon, il y a même participé, puisqu'il était persécuteur. Il était persécuteur de ces chrétiens. Et puis Saint Paul, il a été choisi par le Christ aussi, mais autrement. Il a été choisi directement par le Christ. C'est un choix personnel, c'est un appel personnel. Sur la route de Damas, souvenez-vous, il a été appelé, ravi au 3e ciel.
La lumière était si brillante que les paroles qu'il a entendues étaient telles, ineffables, qu'il ne peut pas les dire avec des mots humains. La lumière était si brillante qu'il en est resté aveugle pendant 3 jours. Et petit à petit, donc, Paul a voyagé beaucoup, alors que les 12 apôtres sont plutôt restés au début, plutôt à Jérusalem. Et puis à un moment, Saint Paul a rejoint Pierre, il a voulu rencontrer Pierre, et ils se sont réunis. C'est pour ça que cette fête-là est si importante. C'est pour ça qu'on en parle aussi, on l'a réuni un petit peu avec ce dimanche, la fête d'hier de Saint-Pierre et Saint-Paul, parce que cette fête est une des plus importantes dans le christianisme. Comme je le rappelais, les fêtes importantes, elles sont marquées par une carême. Il y a peu de fêtes dans l'année qui est marquée par une carême. Et celle-là, Saint-Pierre et Saint-Paul, est marquée par une carême. Mais elle est peu présente dans notre pratique habituelle, dans notre conscience. Elle est peu présente. Les gens viennent moins, peut-être parce que c'est la période de vacances, l'été, on va à droite, à gauche, on est fatigué. On dirait qu'elle est moins courante dans notre esprit. Et pourtant, elle est marquée par un carême, elle est fondamentale. Elle est intéressante parce que, à divers titres, mais bon, on ne va pas redire tout ce qu'on a dit hier, mais aussi elle peut expliquer, par les personnalités de Saint Paul et de Saint Pierre, les différentes tendances qui persistent encore dans l'Église d'aujourd'hui, avec une tendance, avec Saint Pierre, formalisante un petit peu, et qui construit des temples, et une tendance un peu moins formalisante, un peu plus spirituelle, on dira, avec Saint Paul, qui dit il n'y a plus ici ni juif, ni grec, ni arabe, il n'y a que des chrétiens. Et cet événement important, c'est l'accolade de Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, 2 personnages qui sont très différents les uns des autres. Ils sont très différents l'un de l'autre, Saint-Pierre et Saint-Paul. L'un est très non formé et pas instruit, Saint-Pierre. Il est brut. Et Saint-Paul est un instruit. Mais tous les deux, comme nous l'avons dit hier, comme la fête d'hier l'a rappelé, tous les deux, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent une faiblesse totale. Saint Paul le dit, il rappelle sa faiblesse au travers de tous les événements auxquels il a survécu. Il dit, si j'ai survécu à tous les événements que j'ai traversés, les lynchages, les lapidations, les tempêtes, les mises en prison, etc., c'est parce que le Seigneur m'en a sorti. Seul, je n'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire, je suis faible. Et Saint Paul reconnaît sa faiblesse. Il dit, je suis faible. Malgré mon instruction, il parlait plusieurs langues, il était très instruit. Mais je suis un faible. Il en a conscience. Saint Pierre n'a peut-être pas une conscience, mais c'est un faible, un simple. Comme il dit le Christ, tu es pierre, tu es brut, le décoffrage comme une pierre. Mais c'est pour ça que le Christ choisit sa simplicité pour être porteur de son autorité, parce qu'il est sûr qu'il n'y aura aucune interférence venue d'un orgueil quelconque de la part de Saint Pierre. Et c'est la réunion de ces 2 apôtres est un acte formidable, c'est un témoignage d'unité et d'amour. C'est un témoignage d'unité et d'amour formidable parce que c'est le témoignage c'est l'embrassade fraternelle du persécuteur et du persécuté. Saint Paul, avant d'être Saint Paul, c'était Saül, c'était le premier, le plus important persécuteur de chrétiens. Souvenez-vous, c'est lui qui a persécuté, organisé la lapidation d'Étienne, premier martyr. Et c'est cette embrassade entre ces 2 apôtres est un signe extraordinaire de miséricorde, cette embrassade entre le persécuté et le persécuteur. C'était extraordinaire la conversion de Saint Paul, qui était vraiment méchant, pas vraiment méchant, mais zélé, persécuteur, qui mettait à mort les chrétiens, et sa conversion est un signe extraordinaire de la puissance de Dieu. Mais il y a dans cette embrassade un autre signe en parallèle, qui est une manifestation encore plus puissante de la présence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, de la miséricorde de Dieu. C'est l'acceptation de Saint-Pierre. C'est l'acceptation de Saint-Pierre, c'est l'acceptation par Saint-Pierre de son persécuteur, Saint-Pierre. Et c'est cette acceptation de Saint-Pierre qui est tout aussi, voire plus, témoigne de la puissance de l'amour divin.
de la puissance de la présence divine dans chacun de ces deux personnages. L'acceptation de la part du persécuté de son persécuteur. Et voilà ce qui se passe quand la même lumière habite ces deux hommes. Alors de là, on peut se dire, par rapport à la première phrase, si vous vous souvenez, de saint Paul qui souhaite l'illumination, qui souhaite la transformation des Israélites, quelle serait la meilleure solution aujourd'hui aux problèmes gravissimes que notre époque vit? Notre époque vit des problèmes, des difficultés gravissimes et très lourdes. Et la solution au problème, beaucoup le disent, c'est de simplement faire disparaître le persécuteur. Notre solution au problème de ce monde, c'est la disparition du persécuteur. La disparition du fauteur de troubles. S'il n'y avait plus de fauteur de troubles, ça serait bien. S'il n'y avait pas en permanence quelqu'un qui agite, qui pousse les hommes à se battre et qui alimente les conflits, le monde serait en paix. Les hommes pourraient vivre en paix. Donc la solution, effectivement, il n'y en a pas d'autre, c'est de faire disparaître le persécuteur. Et comment faire disparaître le persécuteur? On est d'accord avec ça. On ne peut pas être contre. À partir du moment où il n'y a plus d'agression du persécuteur, il y a la paix, elle vient d'elle-même, elle est là déjà, elle attend cette libération. Et comment faire disparaître ce persécuteur? Alors, est-ce que le vaincre par les armes, le vaincre d'une façon ou d'une autre, est une solution et résoudra ce problème, résoudra cette question? Est-ce que la victoire sur le persécuteur, par les mêmes moyens que lui nous persécute, peut apporter la victoire définitive? Certainement pas. Certainement pas. Et saint Paul nous donne l'exemple. C'est par la conversion, c'est seulement par la conversion du fauteur de troubles que la paix peut arriver. Saint Paul en est l'image vivante. L'image. C'est par la conversion du fauteur de troubles que se produit la révélation directe, personnelle, de la lumière divine au persécuteur, sans négociation ni sans violence physique. Toute négociation, quelle qu'elle soit, ni violence physique, ne parviendront pas à vaincre les persécuteurs. C'est seulement la conversion directe dans la lumière divine, l'éclairage de la lumière divine en eux, sur leur propre état, dont souvent ils n'ont pas conscience. Les méchants, ce qu'on considère comme méchants, ils sont méchants, leur méchanceté exprime le malaise qu'ils ont et le pressentiment de la faute, du mauvais état dans lequel ils se trouvent. Mais tant que la lumière n'éclaire pas leur état, ils n'en ont pas conscience. Alors il faut prier. C'est pourquoi il est plus important que jamais aujourd'hui de consacrer toute notre énergie, notre temps, notre concentration le plus possible. Et ce n'est pas un euphémisme ni un effet de langage. Nonobstant nos obligations, nous avons des obligations familiales, professionnelles, etc., qui absorbent notre temps et qui absorbent notre attention. Néanmoins, il faut quand même garder un maximum d'attention et de concentration pour cette prière, pour la prière en général et pour cette prière-là en particulier, pour la conversion des fauteurs de troubles, pour la conversion des persécuteurs, pour que le Christ lui-même touche leur cœur. Et ce n'est pas en prenant d'autres armes que celle de la prière que nous parviendrons à vaincre ce persécuteur. Alors il ne faut pas sous-estimer notre prière. Souvent on dit, mais devant l'ampleur du phénomène, mais que peut notre prière, que peut ma prière à ma petite échelle? C'est se sous-estimer et c'est surtout un manque de foi terrible. C'est sous-estimer celui
par qui seule la prière est efficiente. Notre prière, elle prête la bouche, elle prête notre corps en échange avec le Christ, mais l'efficience de la prière, c'est seulement par la puissance et la volonté du Christ. C'est sous-estimer sa puissance. Alors que lui-même a donné l'exemple en choisissant des apôtres, notamment qui ne sont pas instruits, qui sont des pécheurs, qui ne parlent que l'araméen, qui n'ont fait aucune étude. Lui-même a choisi pour nous cet exemple que ce n'est pas l'instruction et la qualité du vase qui va le rendre digne de la réception de la puissance divine, de la puissance de la parole de Christ, de la puissance de la lumière de la résurrection. Au contraire. Alors il ne faut pas douter de la puissance de sa prière si on se juge à tort, indigne. Oui, nous sommes indignes. Nous sommes indignes de ce que nous recevons. Mais ce n'est pas à cause de notre indignité que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas le Christ qui vit en nous. Et c'est le Christ qui vit en nous, à qui revient toute puissance, gloire et adoration. C'est sa puissance que nous demandons. On prie pour soi, volontiers. Seigneur, je suis dans une difficulté, ou je ne suis pas bien. Souvent, c'est parce qu'on ne se sent pas bien. Et souvent aussi, parfois, c'est parce qu'on est tellement heureux dans la contemplation du spectacle du monde. On est dans la béatitude, et notre béatitude engendre une prière de louange. Et donc on prie pour soi, on prie pour les siens, on prie parfois pour les malades, pour les souffrants. On ne pense pas tous les jours. Mais parfois, quand le spectacle de la souffrance vient sous nos yeux, une touche par empathie, ça fait jaillir la prière. Et donc on prie aussi pour les souffrants. Et on prie rarement pour nos ennemis. On prie rarement pour nos ennemis. Et le Christ nous l'a dit, nous l'a demandé, il nous l'a même ordonné. Il nous a dit, priez aussi pour vos ennemis, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes aimés. Il ne nous a pas dit, ça serait bien si vous pouviez dégager 2 minutes pour prier pour vos ennemis. Ça serait sympa, non? Il ne nous a pas dit ça. C'est un impératif, priez pour vos ennemis. Alors, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons prier pour les fauteurs de troubles. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dignes de la lumière divine. Mais ils sont malvoyants. Il faut les considérer comme des souffrants. Ceux qui persécutent, ceux qui maltraitent, ceux qui créent des troubles partout. Ce sont des souffrants parce que ce sont des malvoyants. L'œil spirituel de leur cœur est défaillant. Alors il faut prier pour que ces malvoyants voient enfin cette lumière dans leur cœur et soient convertis comme saint Paul, pour que cesse l'effet destructeur de leur méchanceté. Mais il faut prier, non pas vraiment, pour qu'on soit plus victime de leur méchanceté. Ça, c'est encore un égoïsme. Je suis persécuté. Seigneur, je prie pour mon ennemi pour qu'il ne me persécute plus. Non. Seigneur, je prie pour mon ennemi parce que je l'aime et parce que je veux qu'il soit sauvé. Je veux que ce soit bien pour lui. Je veux que la lumière le touche et qu'il puisse être aussi pour lui-même, qu'il jouisse enfin de l'inexprimable bonheur de la lumière divine que nous avons tous en partage. Nous, chrétiens, nous avons en partage la lumière divine, nous avons ce bonheur. Et je ne prie pas, Seigneur, pour qu'il ne me fasse plus de mal. Je prie, Seigneur, pour qu'il lui arrive le plus grand bien possible et que ta volonté soit faite dans cette lumière que nous avons tous en partage, tous les baptisés, à la suite des apôtres, et ainsi que Saint Pierre et Saint Paul. Amen.